à 1 Timothée, à 2 Timothée 1,7, il est écrit, car Dieu, Yahweh Bashim Yahshua, ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua, Bahashem, Raha HaKodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Raha HaKodash qui est le Saint-Esprit, Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont donné cette vérité, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors, une leçon encore peut-être courte mais droit au but qui je vais intituler N'aie pas peur Yahshua, car Dieu qui est Yahweh Shimasha nous a pas donné l'esprit de crainte. Alors l'esprit de second doubt qui veut dire oh, je suis pas sûr que j'ai un plan B si jamais ça marche pas, je vais peut-être succomber aux exigences d'Issa. C'est pas l'esprit que Yahweh Shemashad a mis dans ses optimistes élus. Au contraire, les optimistes élus ont un esprit, pas un esprit de crainte, mais un esprit de foi et puis un esprit de warrior spirit, aller jusqu'à la fin, même s'il vient à mourir pour Yahweh Shemashad. Donc l'esprit de crainte n'est pas dans l'optimiste élu, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Et d'amour pour qui? Pour éventuellement nos frères qui ont le même esprit que nous, ceux qui sont prédestinés à avoir ce salut. On a le même esprit, donc on a l'amour pour nous et l'amour pour notre grand frère Yahusha et l'amour bien sûr pour notre Père Tout-Puissant Yahweh et l'amour pour les anges et l'amour pour toutes les créations de Yahweh Shimasha, excepté pour ce diable qui est Issa, qui va devoir brûler éventuellement pour nous avoir oppressés. Et on n'a pas d'amour non plus pour les autres nations qui ont participé avec Issa à nous mettre en suggestion pour ce diable. Alors cet amour est spécifiquement relié aux Israélites. Right? Alors, Dieu ne nous a pas donné cet esprit de crainte. Alors, parce que nous savons que très bientôt, ce diable, qui encore une fois Kélis et ses associés d'autres nations. Alors, c'est pour ça que je ne comprends pas les Israélites qui veulent absolument sauver ce diable à tout prix. Prêt à pardonner ce diable après toutes les oppressions qu'il nous a fait, sachant que nos ancêtres ont passé par tellement de tribulations à cause de ce diable. Il n'y a rien au monde qui nous a pas fait souffrir. Il continue à nous faire souffrir jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il dit encore une fois que nous ne sommes pas les vrais, nous ne sommes pas Yahshua là, qu'il est Yahshua là. Il est le diable en personne, le menteur. Alors si on regarde à Apocalypse 2 et 10, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Alors encore une fois, ça c'est un ordre direct de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashah, de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, de ne pas second doubt, car il n'a pas mis, comme que j'ai dit au début, il n'a pas instauré cet esprit-là dans les optimistes élus. Right? Alors, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Alors encore une fois, la souffrance est inévitable. Car pourquoi? Car Yahushua a souffert avant d'être aujourd'hui assis à la droite du Père Tout-Puissant et il a domination sur toutes les créations du Père. Il a dû souffrir, car la souffrance, qu'est-ce que la souffrance fait? Elle augmente ta foi, elle te fait loyal. Right? Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Alors bon, faisons une pause. Le diable jettera quelques-uns d'entre nous en prison. Alors ce diable-là a des mains. Il est physique. Oui, il est physique car ce diable, c'est encore une fois l'homme rouge, l'homme blanc, et qui est Esau qui fait la besogne du diable spirituel qui est Satan. Alors ce diable va mettre quelques-uns d'entre nous, même les optimistes élus, en prison. Les prisons qui sont pas les camps de concentration qu'on appelle FIMA. Là où Issa va faire en sorte que de te forcer à essayer de venir prendre sa marque.
Et si tu refuses, éventuellement, il va donner le choix qui a la guillotine. Dans les camps de concentration, nous savons tous, c'est bien documenté, il y a beaucoup de guillotines dans ces camps de concentration. Alors, tu vas être, soyez éprouvé et que vous soyez éprouvé. Alors, on va être testé et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie. Alors, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie. Car il ne faut pas craindre ce diable qui a été conçu par notre Créateur Yahweh Shemashah, justement pour nous tester, car c'est un test. La période de la tentation, c'est un test. La période de l'angoisse de Jacob, c'est un test. Quand tu te concentres à savoir que toute chose est entre les mains de Yahweh Shemashah, tu viens comprendre que même Issa a été envoyé par Yahweh Shemashah. Et si tu mets ta foi en Yahweh Shemashah, tu vas passer ce test. Même s'il faut que tu laisses ta vie, car tu sais que Yahweh Shemashah est le seul à pouvoir te redonner ta vie. Et que Issa, euh, si tu te laisses, si tu laisses ta destinée entre les mains de Issa, tu vas mourir avec Issa. Issa n'est qu'un homme, il n'a pas de pouvoir de résurrection. Issa n'a aucun pouvoir. Au contraire, Issa est le base, l'homme le plus simple que Yahweh Shemashah a décidé. Tout ça juste pour démontrer son pouvoir. Donc, right, il ne faut pas avoir peur de ce diable et mettre toute ta confiance en Yahweh Shemashah. Il y a un plus 7 que je vais aller voir qui est... Ma leçon va pas être très longue. À Matthieu 10 et 28, il est bien écrit. Et ne craignez pas ce qui tue le corps. Alors, est-ce qu'il a fait une suggestion? Je vous suggère de ne pas... Non, il a dit, ne craignez pas. Ordre direct. Pas ceux qui tuent le corps. Alors, n'aie pas peur de qu'il qui peut juste tuer ton corps. Ouais, il peut pas tuer l'esprit. L'esprit, il est forever. Mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui est capable de détruire l'âme et le corps en enfer. Alors celui qui a créé ton âme, celui qui t'a créé, celui qui a créé Issa, celui qui est en contrôle de toute la situation, c'est à lui faut que tu craignes et non que Issa. Et nous savons que une chose que notre Seigneur et Sauveur déteste, c'est le second doubt. Donc, on va voir une petite histoire. Ça va pas trop longtemps, mais juste pour faire mon point. On va aller voir à Matthieu 8 et je vais commencer à 23. Et lorsqu'il entra dans un bateau, ses disciples le suivirent. Alors, ça, c'est Yahusha qui était sautant et il décida de rentrer dans un bateau. Les disciples, les apôtres le suivirent. Et voici, il s'éleva une grande tempête sur la mer. Alors, dans cette période-là, il y avait une grande tempête de mer, sur la mer, à tel point que le bateau était couvert par les vagues. Il y avait plein de vagues qui, 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 euh, qui se passait entre le bateau. Il y avait sûrement de l'eau qui était dans le bateau. Mais il dormait. Il y a Rocha qui a une foi solide en son pouvoir, en son Père, right? Il dormait bien posé. Et ses disciples virent à lui et le réveillèrent. Alors les disciples paniqués, ils réveillèrent notre Seigneur et Sauveur, et disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alors ils avaient des doutes, comme que ils craignaient, chose que Yahweh Shemashah, il n'aime pas. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Et nous savons qu'il avait une grosse voix, donc il n'a pas dit comme, pourquoi, non, il a dit, pourquoi avez-vous peur? Ou vous, de petite foi, alors ça l'a un peu comme, dit comme, qu'est-ce qui se passe? Puis se leva et reprit le vent et la mer et se fit un grand calme. Alors Yahweh Shemashah qui a démontré que son pouvoir aux disciples, il a dit à la mer de se calmer et puis au vent et à la mer de se calmer. Alors imaginez-vous quand cet ennemi va venir nous mettre en prison, quand il va commencer à monter le niveau d'agression. Il y a Bachimachin, un précepte qui dit il va changer l'étendard. Il y a parmi de nous qui va avoir des pouvoirs spirituels, qui va pouvoir justement se défendre. Il faut attendre le faveur de Yahweh Shemashah. Il ne faut pas craindre qu'est-ce que Issa peut faire. Si on lit je vais commencer à
Isaïe 55 et 11. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu, elle prospérera dans les choses pour lesquelles je l'ai envoyé. Alors toutes les choses que Yahweh Shimosha déclare, ces choses qui arrivent, gardez ça dans ton mind, que toutes les choses que Yahweh Shimosha dit arrivent et fait. Il n'est pas un homme, c'est pas un homme qu'il faut mentir, right? Alors donc, si on regarde maintenant à Isaïe 41 et 10, n'aie pas peur, encore une fois, un ordre direct, car je suis avec toi. Alors nous savons si Yahweh Shimosha est avec nous, qui peut être contre nous, right? Ne sois pas éperdu, sois pas paniqué, car je suis ton Dieu, je te fortifierai. Alors on a lu que toutes les choses que Yahweh Shimosha dit arrivent. Donc la période de tentation est inévitable. La famine que Issa va amener sur l'humanité est inévitable. La marque de la bête que ce diable s'apprête à amener sur l'humanité est inévitable. Le crash économique est inévitable. La troisième guerre mondiale est inévitable, right? Le Léviathan, le dragon marin est inévitable. Les bêtes sauvages qui vont se mêler dans ces choses-là sont inévitables. Alors toutes les choses qui sont supposées d'arriver vont arriver. Je te fortifierai, mais aussi, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va nous sauver, il va fortifier ses élus. Il va aider ses élus. Je t'aiderai et je te soutiendrai. Il va soutenir ses élus par la main droite de ma restitude. Qui est la main droite de la restitude de Yahweh Shimosha Yahushua? Aie pas peur. Alors, encore une fois, il dit, aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas éperdu. Don't panic, car je suis ton Dieu. Yahweh Shimosha, je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par la main droite de ma restitude. Alors, encore une fois, vous avez vu qu'il ne faut pas craindre parce que ce diable s'apprête à amener sur l'humanité, car ces choses-là doivent arriver. Et puis, Yahweh Shimosha nous a spécifiquement bien dit de ne pas avoir peur, car tout ce qui est les choses que nous vivons, ceux qui ont eu cette bénédiction d'avoir ce salut prédestiné, et on est en train de pratiquer les choses justes. Éventuellement, on va être récompensé pour avoir eu confiance en Yahweh Shimosha, car présentement, c'est un temps, Ecclésiastes 3 et 8, je vais finir avec ça. Il y a un temps pour aimer, et un temps pour haïr, et un temps de guerre, et un temps de paix. Alors, nous sommes dans une période de guerre, là. C'est pas une période de commencer à second out notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shimosha. Au contraire, notre foi est graduellement en train de grandir de plus en plus, de plus en plus. On voit même, nous, les optimistes élus, préférons mourir que de succomber aux exigences d'Issa. I'd rather die than to have a chip on me. I'd rather die. Si je peux pas aller un jour pouvoir boire avec du vin avec mon Seigneur et Sauveur, pouvoir me sacrifier comme s'il le faut pour mon Seigneur et Sauveur, comme qu'il a fait pour nous, alors I'd rather die than to be part of this world. Et je pense que toutes les frères sont du même avis. En espérant que ces deux trois mots d'exhortation édifient un frère ou une soeur qui parle dans le monde. Si Yahweh Shimosha le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, Kwame Shalom, and Abad, Baba.